Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le Conseil exécutif de l'Union africaine se réunit ce lundi 8 septembre en urgence à Addis Abeba. La capitale éthiopienne abritera un sommet extraordinaire pour lutter contre l'épidémie de fièvre hémorragique sans précédent. 3 ans après la chute de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, c'est toujours la confusion politique qui règne en Libye. Après avoir pris le contrôle de la capitale Tripoli, la brigade de Misrata, alliée aux islamistes, a installé son gouvernement ce samedi. Et puis, comment optimiser le fichier électoral béninois? Une question sur laquelle se sont penchés plusieurs experts. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication, l'éthique a été préconisée. Au lendemain des promesses de dons américaines et européennes pour lutter contre le virus Ebola, l'Union africaine se réunit en urgence à Addis Abeba en Éthiopie. Le conseil exécutif de l'organisation panafricaine abordera les mesures sanitaires pour empêcher la propagation du virus, comme les suspensions de vols et les fermetures de frontières. Depuis sa détection en mars, la fièvre hémorragique a été diagnostiquée à près de 4000 personnes et en a tué plus de 2000. Guillaume Durand. L'Union africaine entend consolider les efforts collectifs du continent contre le virus Ebola. Cette problématique fera l'objet d'une réunion d'urgence du Conseil exécutif de l'institution continentale le 8 septembre à Addis Abeba en Éthiopie. Une position commune ainsi que des stratégies appropriées en vue d'un combat efficace contre l'épidémie d'Ebola devraient être adoptées. La réunion répond à la nécessité d'avoir une vision commune de la maladie du virus Ebola et d'adopter une approche collective au niveau du continent qui prenne en compte son impact socio-politique et économique. D'autant plus que la fermeture de frontières ou la suspension de vols vers et en provenance des pays touchés menacent leur économie. Certains pays ont exprimé leur crainte que ces mesures n'aient des conséquences socio-économiques et culturelles graves et ne conduisent à terme à une augmentation des souffrances des populations de pays affectés. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé le mois dernier d'autoriser le déploiement immédiat d'une mission médicale, militaire et civile conjointe contre l'Ebola sous la direction de l'Union africaine, qui comprendra des médecins, des infirmiers et d'autres personnels paramédicaux ainsi que du personnel militaire. Le déploiement de cette mission médicale doit commencer le 10 septembre 2014. Après plusieurs mois passés à se rendre coup pour coup, les milices libyennes s'attaquent sur le plan politique. La milice de Misrata, alliée aux islamistes, s'est dotée de son propre exécutif à Tripoli. Ce samedi, le gouvernement a prêté serment devant le Parlement de la capitale, ouvrant la voie à la confrontation avec le gouvernement officiel dans la ville de Tobrouk. Aminata Jack. La Libye ne parvient toujours pas à se doter d'institutions solides. Le gouvernement officiel élu la semaine dernière par la Chambre des représentants peine à imposer son autorité aux différents mouvements armés issus de la révolution de 2011. Les combats se poursuivent dans plusieurs villes, principalement à Benghazi, dans l'est du pays, et Tripoli, la capitale, sous le contrôle d'une brigade de Misrata depuis le 22 août 2014. Cette milice, alliée aux islamistes, a d'ailleurs désigné ce samedi ses propres parlements et gouvernements non reconnus par la communauté internationale. L'existence de 2 gouvernements et de 2 parlements en Libye concurrents est vraiment la manifestation d'une situation qui s'aggrave davantage dans la mesure où auparavant il y avait un jeu politique au sein de la même arène, si je puis dire, et là on a un parlement élu mais qui est exilé à Tobrouk. Et puis Tripoli qui est divisée, occupée par différentes factions, ce qui fait que nous avons une situation de plus en plus inextricable. Pour les spécialistes, la Libye fait face à un conflit aux enjeux multiples, une situation qui anime les divergences entre les différents groupes armés qui n'ont pas tous les mêmes objectifs. L'enjeu, il est religieux, mais il est surtout économique et un enjeu de pouvoir. Parce que si la Libye n'avait pas de telles réserves de pétrole, je pense que beaucoup auraient renoncé à engager une telle lutte. Depuis la chute de l'ancien président Mouammar Kadhafi en 2011, aucune autorité n'a réussi à rétablir l'ordre dans le pays. En août 2013, une trêve avait permis aux forces de sécurité de reprendre la ville de Tripoli. Aujourd'hui, les milices sont de retour dans la capitale et se battent pour le contrôle de points stratégiques dans la ville.
La Namibie s'équipe de drones pour lutter contre le braconnage. Il faut dire que ce pays d'Afrique australe a vu sa population de rhinocéros décimée. Si le pays comptait 3000 rhinocéros noirs en 1980, son nombre a chuté à 1700 en 2012. Le porte-parole du tourisme, Romero Muyunda, a ainsi annoncé que ces appareils sans pilote survoleraient les réserves. D'autres moyens devraient également être employés, comme la coopération avec l'armée, la police ou encore les agriculteurs. La correction de la liste électorale permanente informatisée suscite de nombreuses réflexions dans le cercle des intellectuels béninois. Dans son mémoire de recherche, l'expert Moril Agbokou évoque les nouvelles stratégies de communication à mettre en œuvre afin de tendre vers un fichier sécurisé, transparent et consensuel. Pour rappel, l'opposition avait pointé en 2011 l'absence d'1 million de personnes des listes électorales. Reportage de notre correspondante Chirali Watawema. La stratégie de communication serait un élément de réussite dans le processus de correction de la liste électorale permanente informatisée. Au Bénin, les élections présidentielles et législatives de 2011 ont été réalisées sur la base de la LEPI. À l'époque, plusieurs acteurs sociopolitiques avaient mis en relief des insuffisances liées à l'élaboration du fichier électoral en lui-même. Une divergence de position qui a induit la correction de la dite liste. 3 années après, le Bénin se met en ordre de bataille en vue des prochaines joutes électorales, à savoir les communales de 2014, les législatives de 2015 et la présidentielle de 2016. Dans son travail de recherche en master communication politique, l'étudiant Moril Agbokou propose de nouvelles stratégies de communication afin d'accompagner le processus d'actualisation du fichier électoral. Quand on parle aujourd'hui de communication politique, les responsables africains, les hommes politiques, en fait, il y a un genre de quiproquo. Ils sont en train de penser à ce que les médias vont dire de nous, mais ils ne pensent pas en termes de stratégie politique. Et l'un des atouts de ce travail de Moril Agbokou est de démontrer que la gestion média, c'est-à-dire comment faire passer le message à travers les médias, est totalement un petit domaine par rapport à la stratégie politique en tant que telle. Jusqu'ici, les stratégies de communication adoptées dans le cadre de la correction de la liste électorale au Bénin reposaient essentiellement sur la gestion des médias. Dans son étude de fin de formation, Moril Agbokou aborde cette thématique et oriente les responsables des instances concernées vers de nouveaux horizons. En premier, il recommande la création d'un cadre de concertation entre les différentes organisations politiques et le respect scrupuleux des différentes étapes dans le processus de correction de la LEPI. Cette étude se veut une contribution à l'organisation d'élections transparentes sur la base d'un fichier fiable. Ce que ce mémoire apporte en fait, c'est cette innovation déjà en termes de communication, en termes de support de communication et en termes d'impact des supports de communication et également de l'analyse des indicateurs de performance qui permettront de pouvoir corriger les différentes stratégies existantes au préalable à la révision de la LEPI au Bénin. Soumise à l'appréciation d'un jury composé d'experts, cette étude qui porte sur les outils de communication requis dans le cadre de la correction de la LEPI a valu à Moril Agbokou la mention très bien avec une note de 17 sur 20. Madagascar se mobilise contre le trafic de bois rose. Les autorités ont saisi en début de semaine 2500 rondins de bois et arrêté 2 trafiquants. Ce bois précieux et parfumé est l'un des plus chers au monde. Particulièrement prisé en Asie, sa coupe et son transport sont interdits depuis 2010 sur la Grande Île. Une prise qui fait écho à la promesse du président Air Razanori Mampian en février 2014 de lutter contre ce trafic. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.